y a bien longtemps déjà que je voulais vous parler de ce sujet si chaud, si brûlant, des liens entre le chrétien et la politique. Et j'ai pour habitude de le faire en dehors de toute période de pression électorale ou autre. Les circonstances actuelles, la situation politique mondiale me presse aujourd'hui, puisque nous sommes, en ce qui concerne la France, en dehors de toute période électorale et donc de choix, ce qui me donne une plus grande liberté de parole. Cette situation mondiale me presse à faire le point avec vous sur un certain nombre de questions difficiles autour des grands enjeux sociétaux. La question de ma place en tant que chrétien dans le monde. Oui, je suis enfant de Dieu. Mais ça sert à quoi si je suis enfant de Dieu tout seul dans ma petite bulle ? Quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis de ce statut par rapport à tout ce qui se joue dans la société ? Comment mettre en œuvre mes valeurs chrétiennes dans un monde qui les refuse ou dans un monde qui les impose ? Voilà un certain nombre de sujets sur lesquels tous, absolument tous, nous devrions réfléchir. Alors je voudrais travailler ce thème qui est quand même assez complexe d'une façon longue, sur au moins 4 prédications. C'est pour ça que, vous voyez, le petit numéro 1. Il va y avoir un 2, un 3 et un 4. Pour l'instant, j'en suis à avoir réfléchi aux 3. Ma maladie des 15 derniers jours m'a permis de lire, de réfléchir, de structurer un petit peu la pensée que je voulais vous apporter. En tout cas, aujourd'hui, le point numéro 1, déterminant, à partir duquel tout se joue, c'est votre compréhension de ce qu'est le christianisme. Alors, on a perdu la zapette, donc je vais être obligée de faire des appels à Solial pour lui dire « passe ». On va essayer de la retrouver pour la semaine prochaine, c'est quand même plus pratique quand le prédicateur est autonome. Qu'est-ce que c'est que le christianisme ? La nature d'une chose détermine toujours ce que je fais avec elle. Vous entendez bien ce que je dis là ? La nature d'une chose détermine toujours ce que je fais, ce que je peux faire, la façon dont j'agis avec elle. C'est un peu la problématique de la vinaigrette. Nous, les femmes, qui faisons souvent de la vinaigrette, alors si vous êtes un homme qui fait la cuisine, vous le savez, eh bien, on sait que pour réussir une vinaigrette, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre ensemble. Parce que ça ne matche pas, n'est-ce pas ? Est-ce que le christianisme matche avec la politique ? Oui ? Non ? Comment ? Alors je voudrais vous proposer ceci comme paradigme de base. Pour moi, et je vais vous le prouver, à l'appui des textes de l'apôtre Paul, on va survoler un certain nombre de textes de l'apôtre Paul dans Romains 1, Romains 2, Romains 3. Je vais essayer de vous prouver que le christianisme est une 3e voie, totalement inédite à l'époque. Et on va voir, à la fin de ce temps, ce matin, en quoi cet aspect inédit va forcément impacter toutes les sociétés dans lesquelles le christianisme va être amené à s'implanter. Nous verrons ensuite ce que cette particularité du christianisme comme une autre voie va provoquer comme situation dans l'Église, entre nous. Et puis dans un 3e temps, ce que ces particularismes vont provoquer dans les relations entre les chrétiens et l'extérieur, les non-chrétiens. Comment vivre ensemble ? Moi,
avec cette troisième voie si les autres sont dans les autres voies? Alors, on va démarrer sur Romains 1. L'ouverture de la lettre nous présente Paul, après les fameuses salutations, bénédictions, nous présente Paul qui laisse voir son amour pour les Romains, qu'il ne connaissait pas, et son désir de les voir grandir dans la foi. Et il termine cette ouverture avec ce texte bien connu. C'est sans honte que j'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire le christianisme, c'est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi, et elle a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste, par la foi, vivra. Et juste après avoir dit ça, l'apôtre Paul, jusqu'à la fin du chapitre, et presque jusqu'au chapitre 3, va s'employer à décrire la condition humaine. Il va décrire le monde déchu, en situation de crise, devant Dieu et entre eux. Et il va montrer comment le mouvement est général. C'est le bordel partout. Pardon. J'aime bien ce... aucun sens. Paul va parler de la capacité universelle des hommes et des femmes de voir des petites choses de Dieu. Oui, c'est vrai. Tous, nous pouvons voir, apercevoir des petites choses de Dieu qui se révèlent un peu à gauche, un peu à droite dans toutes les cultures, mais ça n'amène pas au salut. Et puis, Paul va parler de l'idolâtrie, le troc. Je te donne ça. Si toi, ô mon idole, tu me donnes ça. Et puis, il va parler des dérèglements concrets. On se souvient tous à la fin du chapitre 1 de ce passage sur la sexualité qui pose autant de problèmes aujourd'hui dans nos sociétés extrêmement libérales par rapport à toutes les questions sur la sexualité. Paul s'en prend à raison. Il a raison de s'en prendre à tous ces systèmes. Mais il continue son propos. Il dit même si c'est le Bronx, le souk, tout ce que vous voulez, autour de nous, il y a une société qui s'est dotée d'une loi, le judaïsme. Et que va-t-il dire de cette société? Romains 2, on va lire les passages de 1 à 11. Je lis dans la Nouvelle Français courant. C'est l'une des dernières traductions de la Bible qui donne un autre éclairage au texte biblique et à des phrases que nous avons tellement l'habitude d'entendre qu'on n'entend plus comment ça résonne. Et là, il parle à ceux qui, à son époque, pensaient être les bons petits gugus. Hein. Nous, on n'est pas dans les dérèglements, hein. Ah là, nous, on est bien, hein. Nous, cool. Toi, qui que tu sois, toi qui juges ainsi les autres. Eh oui, parce que, chers amis, quand on se dit que nous, on est bien et que les autres, ils sont pas bien, on juge. Tu es inexcusable. Parce que lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, vous entendez là? Tu juges les autres et tu agis comme eux. Tu te condamnes toi-même, toi qui juges. Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité les personnes qui commettent de telles actions. Oui, toi, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Toi qui juges les autres pour des actions que tu commets toi-même? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité,
Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à changer de vie? Mais tu refuses de comprendre. Tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu accumules contre toi une colère toujours plus grande pour le jour où Dieu révélera sa colère et son jugement qui est juste, le jour où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien. Écoutez bien ça, on va en reparler tout à l'heure. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et qui recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle. Mais il montrera sa colère et sa fureur à ceux qui se révoltent contre lui, qui s'opposent à la vérité et qui se font complices de l'injustice. La détresse et l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal. Ça aussi, on en reparlera tout à l'heure. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne le sont pas. En revanche, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien. Aux Juifs d'abord, mais aussi à ceux qui ne le sont pas, car Dieu n'avantage personne. C'est un texte à la fois fort et compliqué. Et je suis heureuse de vous dire que dans notre communauté, il me semble que le non-jugement est bien mis en œuvre. Le refus de juger est bien mis en œuvre, ce qui me ravit parce que je partage pleinement cette position spirituelle. Mais je voudrais la replacer dans le contexte général, à la fois de ce que dit Paul et à la fois de ce que je dis ce matin. Paul dit qu'il y a du péché dans la vie du grec, c'est-à-dire du non-croyant, et il y a du péché dans la vie du juif, de celui qui vit tranquillement sa vie, avec sa petite révélation, avec ses lois, et qui pense qu'il est tout cool devant Dieu. Et là, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose de moi là-dedans. Parce que figurez-vous qu'à un moment donné ou à un autre de notre vie de chrétien, on se met tous là-dedans. Tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes, nous avons tendance à nous croire meilleurs que les autres. Le voisin, le pauvre, il gueule sur sa femme tous les soirs. L'autre voisin de l'autre côté du palier, qui est musulman, qui démarre son ramadan, alors que pendant tout le reste de l'année, il vole son patron, et il est bien faire de le dire. Ou bien la catho du troisième, qui ne cesse de laisser balader son chien dans le jardin. Je suis désolée, mes frères et sœurs. Il y a une part de chacun de nous qui aime la loi et qui aimerait que tout le monde se conforme à cette loi que nous aimons et qui nous paraît si juste et si bonne que la vie serait tellement meilleure si tout le monde était comme moi. Toi, qui que tu sois, parce que là, mes frères et sœurs, vous n'êtes plus un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de la loi. Ce que Jésus dit, c'est que il y a du péché dans la vie du grec, il y a du péché dans la vie du juif, des pharisiens. Même si la loi est excellente. L'apôtre Paul nous dit que la loi est bonne.
Elle dit quelque chose de merveilleux, de la volonté de Dieu. Voyez-vous, je constate dans nos belles églises évangéliques un problème gigantesque qui va avoir des conséquences lorsqu'il s'agira de voter. C'est que si nous commençons à entrer dans la foi chrétienne par la grâce, nous comprenons, nous saisissons la grâce, eh bien trop souvent nous apprenons à marcher par la loi. Ah oui, je suis sauvée, je prends le baptême, j'ai compris, Seigneur. Et puis après, juste après, parfois 1 heure après avoir plongé, je tombe, je pêche. Attends, Joël. D'accord. Péché chez le grec sans loi, d'accord, ok, j'approuve. Péché chez le juif sous la loi, ok. Péché chez le chrétien après le baptême, Eh oui, chers frères et sœurs, nous avons un problème dans nos églises évangéliques. Nous ne savons pas vivre le péché d'une façon chrétienne. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Pasteur hérétique. Vivre le péché d'une façon chrétienne. Ah oui. Ah oui. Avant la croix, tout est ok, nous savons que le péché mérite la mort. Mais il y a une deuxième étape dans la vie de foi que de nombreuses personnes n'arrivent pas à franchir parce que très souvent aussi, les prédications dans nos églises évangéliques s'arrêtent là. Tu es sauvé par grâce. Cette deuxième étape que de nombreuses personnes n'arrivent pas à franchir, c'est celle qui nous amène à comprendre et à accepter qu'après avoir été sauvés, ce n'est pas l'absence de péché qui nous confère la vie. Autrement dit, dans cette troisième voie dont je suis en train de vous parler, le péché change de place. C'est ce que nous avons chanté, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Mais pas du péché. Nous sommes libérés de l'esclavage de la mort, mais pas de la mort. Nous allons encore mourir. Oui ou non? Oui. Et nous allons encore pécher. Oui ou non? Oui. Paul le dit aux Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. Tu peux lire le texte, tu peux mettre le texte. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fait croire, je ne suis plus dans le texte là, mais qui vous a fait croire que la volonté de Dieu, c'était que vous viviez dans une communauté, dans une société de purs? Qui vous a fait croire ça? Les Juifs sous la loi. C'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi, c'est-à-dire parce que vous avez été purs, sans péché, ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle du salut, c'est-à-dire du salut par la foi et non pas par l'absence de péché? Comment pouvez-vous être aussi insensés? Vous entendez, nous, évangéliques, lorsque nous voulons croire que dans nos églises il n'y a pas de péché, nous sommes des insensés. Et ça aboutit à des catastrophes comme celle des églises qui se sont fracassées dans les derniers mois, où le pasteur était l'idole sans péché. Amen, alléluia, quel beau ministère. Badaboum.
ce genre de croyance aboutit à rien. Vous avez cru en vain. C'est incroyable ça. Vous avez cru en vain. C'est du pipeau. Du n'importe quoi, une illusion, une folie. Les œuvres de la loi qui sont mentionnées ici, dans le texte de Galates, c'est le respect des commandements, donc l'absence de péché. Et on a un problème avec ça. Dans nos milieux évangéliques, on dit une phrase, on dit ceci. Vous connaissez ça? Vous l'avez déjà entendu? Ah non, passe. Voilà, celle-là. Voilà, comme ça on se justifie de tout. Hein? Mais ça c'est faux. Hein? Ça c'est faux. J'ai sous les yeux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 versets bibliques là, de toute la Bible, Ancien Testament jusqu'au Nouveau, qui disent le contraire. Je vous en lis quelques-uns, pas tous parce que sinon je suis encore là dans une heure. Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal, Psaume 5, versets 4 à 6. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant Dieu. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre, c'est-à-dire déteste, les hommes de sang et de fraude. Je passe, Ésaïe, Romains, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, sur le grec, etc. Je l'ai lu tout à l'heure, ce texte. Ensuite, Éphésiens 5, sache-le bien, aucun impudique, aucun impur. Un impudique, c'est un homme pécheur. Aucun cupide, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Ça, c'est un vain discours, encore une fois. C'est un vain discours, encore une fois. Parce que ça se situe, encore une fois, dans l'économie du péché qui est sous la loi. Ça veut dire, si vous dites ça, ça veut dire que vous n'avez pas compris la grâce. La grâce ne regarde plus au péché de l'homme. Alors pourquoi chercher à faire la dichotomie entre le péché et le pécheur? Ça n'a rien à voir. Dieu aime les hommes, qu'ils soient pécheurs ou pas pécheurs. Dieu aime l'humain. Il regarde à la grâce avant de regarder à ça. Pécheur et péché sont tous les deux sous la même condamnation, le même jugement. Ils relèvent de l'ordre de la loi. Ce qui nous appartient à nous, si ce genre de phrase, ce genre de tentative de dichotomie entre l'homme et ce qu'il fait, j'ai perdu ma phrase, je recommence une autre phrase. Ce qui nous appartient à nous, ce n'est pas de faire ce détricotage. Parce que là, on est dans le jugement. Ce qui nous appartient à nous, c'est de manifester l'amour et la grâce. Vous avez appris qu'il a été dit, Matthieu 5, versets 43 à 48, nous l'avons vu ces derniers temps dans nos temps de partage biblique. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Bah oui, haïs-le, le pécheur. Ou haïs le péché si tu veux être un petit peu plus spirituel, si tu veux jouer au spirituel. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu, lui? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On va le voir ce jeudi, quand on terminera l'étude biblique sur Caïn, Genèse 4. L'amour, je le répète, l'amour immense de Dieu pour un meurtrier, avant son meurtre et après son meurtre. Ça, c'est la troisième voie. Dieu se situe en dehors du système bien-mal, péché, absence de péché. Dieu est en dehors de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, c'est une tentative de décortication issue de notre volonté de connaître le bien et le mal.
Dieu se situe dans un royaume inauguré par le Christ qui affirme qu'il y a autre chose. Nous l'avons vu aussi, une justice supérieure à celle des pharisiens. Dans le royaume, la place et le rôle du péché changent parce que c'est la grâce qui est devenue première. Tu peux passer... Voilà, pardon, celle-là, elle était jolie, je l'ai zappée, tant pis. C'est de l'hypocrisie de dire ça. Passe. Encore. Voilà la justice supérieure. Voilà la justice supérieure. Dans le règne du péché, il y a la grâce. Il y a la grâce dans l'Ancien Testament. Une forme de grâce amoindrie, certes, mais elle est là. Dieu est là, avec tout son amour pour l'humain. Mais la grâce n'aboutit au salut que lorsqu'il n'y a pas de péché. On reprendra cette diapo lorsqu'on parlera de notre lien et de notre témoignage de chrétien dans la politique. On reprendra ça et on va voir les effets de ceci en politique. Le règne de la grâce, ça veut dire que le péché est présent, mais que sa présence n'empêche ni le salut ni la grâce. Et c'est une différence fondamentale. Nous pouvons vivre en tant que chrétiens une fois ici et une fois là. Oh Seigneur, j'ai péché. Catastrophe. Je suis nul. Je suis tellement nul devant toi, Seigneur. Et pendant 8 jours, 15 jours, 20 jours, 30 mois ou 30 ans, se flageoler de culpabilité. Je suis un mauvais fils, une mauvaise fille. Je vaux rien. Si votre culpabilité d'avoir péché ne vous amène pas à l'amour, c'est que vous n'avez pas compris. C'est que vous n'avez pas compris que votre péché, écoutez bien là, votre péché ne vous sépare plus de Dieu. Youhou! Votre péché ne vous sépare plus de Dieu. C'est violent. Si vous croyez que votre péché vous sépare de Dieu, c'est que vous êtes encore dans le règne de la loi. Vous n'avez pas compris la grâce. Bien sûr qu'en Romains 6, l'apôtre Paul va dire « Ouh là là, le risque, c'est qu'on se mette tous à faire n'importe quoi, à pécher tranquillou. » Mais non! Parce qu'il y a l'amour. C'est l'amour qui nous garde, et pas la peur. Pour résumer, on se trouve donc dans ce long passage de l'Épître aux Romains, de Romains 1 à Romains 3. Relisez-le, c'est fondamental. Je vous promets, vous croyez que c'est ultra spi, vous vous dites, oulala, on est dans la doctrine, dans la théologie, mais ça a des conséquences dans notre vie d'église, dans nos familles, dans notre ville, et ça a des conséquences jusque dans la politique et dans nos choix de bulletins que nous mettons dans l'urne. Quand nous avons devant nous un gars qui dit, alors j'ai pris ça de je ne sais pas qui, aucune nation chrétienne ne devrait autoriser l'avortement. Oh, c'est... L'avortement est un péché. Ah, amen, alléluia, Seigneur, je suis d'accord. Je vote. Et après, le même Gugus qui dit ça, je ne vais pas dire les autres choses que ce Gugus peut faire. Mais on va en parler. On va en parler. 3 chemins spirituels, 3 voies humaines.
la voie de l'immoralité et de la débauche, les Grecs, les sans loi. Rien n'est péché. Le bien, à ce moment-là, rappelez-vous ce texte dont nous avons parlé, parce que quand Paul parle, et qu'il parle du bien et du mal, selon qu'il parle de la première, de la deuxième ou de la troisième voie, ce qu'il met derrière le mot bien et mal est différent. Dans l'immoralité, le bien, c'est je fais ce que je veux. Et mal, si quelqu'un m'empêche de faire ce que je veux. Dans la deuxième voie, la voie de la loi, c'est le respect de cette loi qui apporte le salut et la vie au croyant qui est respectueux de la loi. À ce moment-là, dans la deuxième voie, le bien, c'est j'obéis à la loi. Le mal, c'est je n'obéis pas à la loi. Dans la troisième voie, le christianisme, c'est quoi le bien ? Le bien qui apporte la récompense, selon Romains 2. La gloire et l'honneur, selon Romains 2. C'est la foi. Et ce qui amène le déshonneur, la détresse et l'angoisse, le mal qui amène la détresse et l'angoisse, c'est l'absence de foi. Le seul péché impardonnable, c'est pas l'avortement, c'est pas l'adultère, c'est pas le divorce. C'est le fait de ne pas croire en Jésus. Tout le reste, lorsque c'est vécu sous le règne de la grâce, évidemment, tout le reste ne me sépare pas de Dieu. Et ça, il y a une quantité de chrétiens qui ne l'ont jamais compris. Et qui, après être devenus chrétiens, font régner la terreur dans leur famille, dans leur église. Parce qu'il faut que tu fasses ceci pour être un bon chrétien. Il faut que tu ne fasses pas cela pour être un bon chrétien. Et dans leur vie politique, dans leurs engagements dans la cité, traduisent leur désir d'une pureté inaccessible en dehors de la foi en Jésus. Stanley Hauerwas, l'un des plus grands éthiciens américains à l'heure actuelle, dit ceci. J'ai zappé. Non, attends, en arrière. Non, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. J'ai pas mis la citation. Il dit, nous chrétiens devons apprendre à devenir pécheurs. Pécheur sous la grâce, ce n'est pas la même chose que pécheur sous la loi. On peut dire la même chose dans sa version biblique. Peut-être que ça va moins vous choquer. La Bible dit la même chose. Tite 2, versets 11 à 13. L'un de mes versets préférés, celui sur lequel j'appuie toute mon activité pastorale. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Et elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Et ça, c'est l'action politique ou l'action dans la ville, d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Lorsque nous sommes à l'école de la grâce, et non plus à l'école de la loi, le péché cesse d'être un lieu de mort. Tu peux passer. Le péché n'est plus un chemin de mort, un lieu de mort. Il devient un chemin qui mène à plus de vie. Oula, encore. Aujourd'hui, c'est le jour des horreurs, des hérésies. Comment le péché, dont le salaire est la mort, peut devenir un chemin de vie? Parce que la grâce est un pédagogue. C'est quoi un pédagogue? Dans la société romaine, le pédagogue, c'était une personne, un être humain, qui prenait l'enfant de la famille romaine et il l'amenait à ce qui à l'époque était l'école. Pédagogé, celui qui mène l'enfant en grec.
La grâce est un pédagogue et non plus la loi. Quand nos parents nous disent « c'est pas bien ce que tu as fait là », ils sont des pédagogues de la loi. Et c'est normal, c'est aussi le rôle des parents, d'apprendre aux enfants à faire la différence entre le bien et le mal. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu nous donne son amour sans qu'on ait eu besoin d'obéir à la loi. Et après le péché, il nous redonne son amour. Et après le péché, il nous redonne son amour. Et après le péché, il nous redonne son amour. Mais combien de fois, Seigneur, devrais-je pardonner à mon frère ? 7 fois. 77 fois, 7 fois par jour. Le Seigneur nous redonne son amour et sa grâce après nos péchés. C'est ça, l'école de la grâce. C'est grâce et péché ensemble, lorsqu'ils sont ensemble. Lorsqu'on arrive dans nos têtes et dans nos cœurs à les faire fusionner. Oui, j'ai péché, mais Seigneur, je sais que tu m'aimes et je sais que je suis sur un chemin et je sais que même si je n'y arrive pas encore demain, j'y arriverai parce que tu es là. Grâce et péché ensemble deviennent nos pédagogues. Alors le chemin péché-grâce mène à la croissance spirituelle, mène à une transformation intérieure. Eh oui, c'est pas en mea culpa, Seigneur, je suis nul, je vaux rien, oh là 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 là, Seigneur, je suis nul, j'ai encore. Ça ne changera rien dans vos vies. Ce qui change, c'est Seigneur, je te rends grâce pour ton amour dans mon péché. Sors-moi de là, parce que tu m'aimes. Alors ça mène à plus de vie, plus de joie et plus de vraie liberté. En gros, on en revient à l'excellente formule de Martin Luther, qui a mis en œuvre les débuts du protestantisme, qui a abouti quelques siècles plus tard à notre manière de vivre la foi. Tout en même temps, juste et pécheur. Alléluia. Ben oui, toujours pénitent, toujours repentant, toujours dans cette attitude de reconnaître que si mon péché ne me sépare plus de Dieu, néanmoins il n'est pas sa volonté pour moi. Il me prive peut-être de ses fruits. Il me prive de voir des choses magnifiques dans ma vie et dans la vie des autres autour de moi. Seul, ça c'est le christianisme. Ça c'est le christianisme de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Seule la conversion de notre regard sur le rôle, la place du péché dans ma vie et la façon dont je gère le péché dans ma vie peut me libérer complètement de la servitude de la loi et m'amener dans un deuxième temps à un témoignage puissant dans la société. Parce que si je témoigne dans la société à partir d'un nouveau registre de loi spirituelle et évangélique, j'ai tout faux. Comment je peux imposer à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas compris l'œuvre de Jésus, comment je peux lui imposer les fruits de la grâce ? Expliquez-moi. Ça devient de la dictature. La notion de nation chrétienne, ça n'existe pas. C'est un fantasme inauguré par Constantin. On en parlera quand on parlera des pouvoirs, de comment la Bible construit la notion de pouvoir. On verra la prochaine fois. C'est fini ? Non. Comment vivre ensemble dans une même société ? D'abord, dans l'Église. Parce qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes
qui vivent encore sous la loi. Quand on se convertit au début de sa vie chrétienne, on n'a pas toujours compris la grâce. On est comme un enfant. On a besoin d'un pédagogue qui nous dit « Oui, attends, regarde, la Bible dit que... » C'est normal. Mais quand on est comme ça encore au bout de 40 ans, et ça arrive dans nos églises malheureusement, des hommes et des femmes qui au bout de 40 ans de foi chrétienne sont encore sous la loi et essayent encore d'imposer les conséquences de la grâce à des hommes et des femmes autour d'eux. Comment vivre ensemble dans l'église? L'apôtre Paul en parle et on va en parler, notamment avec cette notion de fort et de faible dans la foi. Croyants légalistes, croyants libérés. Oh là là! Rien que dans l'église déjà les problèmes. Mais après encore avec des non-croyants ou des croyants qui vivent dans d'autres systèmes de foi. Comment vivre ensemble? Quel type de gouvernement la Bible préconise-t-elle? On va voir l'évolution des types de gouvernement dans l'Ancien Testament. Comment faire partie d'une société qui se revendique laïque? Comment témoigner aujourd'hui en France? On va voir tout ça. Et puis, bien sûr, je reviendrai à cette notion de nationalisme chrétien ou patriotisme chrétien. Est-ce que c'est envisageable? Par rapport à cette nature particulière du christianisme, vaut-il mieux vivre dans un pays qui se dit chrétien ou dans un pays comme le nôtre qui se dit laïque? Comment se positionner? Voilà un petit peu le programme que je vous propose pour les semaines à venir. Et si vous avez, on terminera aussi ce parcours avec un temps participatif où on fera tous ensemble l'étude d'un texte très intéressant de Paul justement dans l'Épître aux Romains aussi sur la soumission aux autorités. Un texte extrêmement compliqué, souvent très mal compris, mais on va le débattre tous ensemble. Je m'arrête là pour l'instant.